j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog, un petit vlog sans filtre comme d'habitude, mais peut-être un vlog qui raconte un petit peu mon quotidien de chômeuse entrepreneuse, un truc un peu comme ça entre deux, parce que c'est ma réalité, hein. J'ai actuellement droit à un petit chômage et de l'autre côté j'essaye de refaire décoller mon activité de créative freelance, voilà. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et je pense que voilà, c'est un peu mon move du moment. En tout cas, c'est vraiment d'être focus sur ça parce que les jobs salariés auxquels je pourrais prétendre actuellement ne conviennent pas à mon état de santé. Donc voilà, on va essayer de s'occuper un petit peu de tout ça, même si la journée n'a pas débuté vraiment comme une entrepreneuse, mais plutôt comme une chômeuse. Je me suis levée tard, entre guillemets, donc pour moi ça veut dire vers 8 h. J'aime bien me lever bien plus tôt normalement. Et j'avais accumulé un petit peu de fatigue, donc voilà, j'en avais quand même besoin. Et puis après, j'ai fait des tâches ménagères, trop cool, génial, vraiment, je kiffe ma vie quand je dois faire des tâches ménagères, ça m'énerve en fait, je déteste ça. Après ces belles tâches ménagères, une petite pause tisane et lecture pour m'en remettre. Je suis allée courir même si je n'avais pas de clé de la maison parce que mon mari a pris les 2 paires de clés, c'était génial. J'ai quand même fait 4 km et à une vitesse qui vraiment signe un réel progrès. Ça fait un tout petit mois que j'essaye de m'y remettre petit à petit en courant 1 à 2 fois par semaine. Et vraiment, c'est trop bien parce que là, vous voyez, genre, je suis essoufflée en parlant. Quand je parle trop, ça m'essouffle. Donc imaginez en courant. Je suis rentrée, j'ai pu m'occuper un petit peu de moi, me laver et m'apprêter pour la journée. Et m'occuper aussi des lessives. Donc du coup, voilà, j'en suis à 2 lessives. J'en ai encore une à étendre. Mais juste après ça, on va manger. Enfin, je vais manger parce que j'ai toujours pas mangé de la journée à part un petit shaker de protéines ce matin avant d'aller courir. Et je pense que dans 2 secondes, je tombe par terre. Je suis trop contente, je viens de me faire un plat vraiment trop bon. Petite salade avec du couscous de sarrasin, des pousses d'épinards, des tomates cerises que ma mère m'avait acheté. C'est pas de saison, je sais. Des petits dés de fromage de brebis. Et à côté de ça, je me suis fait un wrap avec 3 œufs dedans, des tomates séchées, des épinards et une petite couche de houmous. Donc c'est bien protéiné ce que je vais manger là, je pense. Il faudrait que je calcule quand même. Je vais me faire un petit café avec un petit café latte et je pense que je vais mettre un peu de protéines aussi dans le café latte pour ajouter. Donc ça c'est des protéines Ice Coffee de chez Sync. Ça fait un moment que je les ai, donc voilà, tant qu'à faire, au moins les utiliser. J'ai reçu 3 colis, il y en a un qui est pour Blondie. On parlera pas de la pile de linge derrière moi, de la machine à laver qui sûrement vous entendrez en fond parce que c'est pas fini la corvée des machines. Mais on va ouvrir les colis ensemble parce que je crois que j'ai des colis presse dedans et j'ai ces petites croquettes. Bah oui, on va ouvrir ton colis. Et après on va aller se balader. T'es contente? Bon, déjà, premier colis, il a été détruit, mais je sais ce que c'est les compléments alimentaires, donc normalement, ça ne devrait pas trop craindre. Hop. C'est des compléments alimentaires qui sont faits en France et vraiment, ils sont géniaux. Moi, avant de travailler avec eux, j'achetais déjà chez eux. Je commandais sur La Fourche, je crois, ou des trucs comme ça, mais on peut commander aussi directement sur leur site. Et je balance des trucs comme ça, tout va bien. Et du coup, ce que j'ai repris de la vitamine D, très très important. Tout le monde manque de vitamine D, clairement. Et pour ma part, je fais attention à mon apport en vitamines, en protéines, etc. Parce que c'est super important pour ma santé. Et c'est super important pour la santé de tous, en fait, tout simplement. Ça, c'est pas pour moi, mais du coup, j'ai pris pour mon chéri parce qu'il a une légère carence en fer et en B9. Donc, j'ai pris fer complexe. Il y a donc 60 gélules et ils vendaient un pack 4 mois. Donc ça fait 2 mois les 60 gélules. Donc c'est fait en France, la liste d'ingrédients est super courte et c'est vraiment bien. Je crois que certains sont même vegan. Par exemple le magnésium, c'est pas du magnésium marin, parce que moi ça me dégoûte un peu le magnésium marin. Le fer, je pense que c'est pas vegan par contre le fer.
Voilà, mais je sais que c'est quelque chose qui ne le dérange pas. Moi j'ai pris celui-ci là de magnésium pour moi parce que avec la ménopause chimique j'ai des bons effets de troubles du sommeil et d'anxiété. Et le magnésium aide beaucoup pour l'anxiété, le stress, etc. Si vous êtes dans mon club, on se comprend. Et du coup dedans vous voyez il y a bisglycinate de magnésium, bisglycinate de zinc, chlorhydrate de pyroxine, c'est de la B6, et additif farine de coco bio. Voilà, c'est tout. Donc vraiment, je suis très contente. Et ça va bien me servir. Je prends des compléments alimentaires tous les jours. Après, oh, le plus gros colis, et qui arrive à chaque fois détruit. J'essaye de ne pas commander trop sur Amazon, mais j'avoue que ma soeur a Amazon Prime. Et qu'il y a un truc qui est super pratique. Outre les trucs qu'on n'arrive pas à trouver ailleurs, hein, c'est que j'ai galéré pendant très longtemps pour trouver des bonnes croquettes pour Blondie, des croquettes qui lui plaisent en termes de goût, qui lui donnent pas la chichi et qui voilà, soient aussi à un prix correct parce que on va pas se mentir, le prix des croquettes ça peut être extrêmement cher et qui soit avec une compo pas trop dégueu et je pense que j'ai trouvé l'élu. Je vais y arriver. Avec les croquettes de chez Amazon, loin de moi l'envie de faire de la pub pour Amazon, mais voilà, c'est quand même, vous voyez, elle aime bien ces croquettes alors que Blondie est plutôt du genre à bouder des croquettes. Donc voilà, et puis surtout il y a un grand avantage, c'est que les paquets de croquettes quand on fait des courses à vélo c'est extrêmement lourd. Et du coup c'est pas un truc que je prenais tout le temps parce qu'on va des fois dans un grand supermarché en voiture, mais c'est pas tout le temps le cas et du coup des fois on se retrouvait en déj croquettes, alors que là avec la livraison programmée, il y a plein d'autres trucs qui offrent des livraisons programmées de croquettes, et on n'a pas ce problème là, elle ne manque plus jamais de croquettes. D'ailleurs il faut que je change d'abonnement parce que moi j'avais pris un truc avec de l'agneau et du riz, mais j'ai vu qu'il y avait du poulet et le poulet c'est quand même la volaille de manière générale, c'est quand même quelque chose qui pollue moins en termes de production de viande, donc j'aimerais bien changer pour du poulet, puis je sais que normalement les croquettes poulet elles aiment bien. Voilà, la liste d'ingrédients est relativement courte même si elle n'est pas parfaite. C'est un très bon compromis niveau prix, livraison, charge mentale, etc. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on n'est pas toujours parfait et que je commande des trucs sur Amazon. Hop, et je garde bien sûr tous les cartons pour de futurs envois Vinted et autres. Voilà. J'ai ensuite reçu un petit colis presse. Là aussi, je sais pas, j'ai accepté, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est un colis de la gamme Rescue de Saint-Algue. Je suis allée voir sur internet et franchement, je me suis dit qu'au final c'était, parce que c'est une grande marque et pour moi de base, j'étais pas trop pour. Et en fait j'ai regardé et c'était quand même relativement bien. Je ne vais pas dire de bêtises, c'était bio, vegan, ou si ça avait le truc écossaire. Je ne veux pas dire de conneries, je vais regarder. Voilà, donc pour chaque produit Saint-Algue acheté en salon, 1 € sera reversé à l'association Project Rescue Océan. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu là-dedans? J'ai un nouveau tote bag. Ok, et qu'est-ce que j'ai comme produit? Ouh, j'ai des produits gamme volume, c'est mon obsession du moment. En ce moment, les shampoings volume. Parce que mes cheveux sont très fins. Très très fins. Donc oui, c'est ça, c'est bien labellisé écossaire. C'est à 98% d'origine naturelle. J'en sais pas plus, mais ça c'est déjà deux trucs qui correspondent au genre de produit que je pourrais acheter. Donc voilà. Mousse densifiante, ça je testerai au prochain shampoing. Un shampoing volume au cassis fermenté et aloe vera bio. Soin densifiant, donc j'imagine que c'est comme un après-shampoing. Et j'ai d'autres trucs. Ah oui, il me disait qu'il allait recevoir une huile Schwarzkopf. Huile légère pour cheveux fins à normaux. Retient la kératine dans le cheveu pour des résultats de réparation durable. C'est plutôt multifonction du coup. Par contre, je pense que là, c'est pas... Je vois déjà diméthicone en premier ingrédient. Donc ça, c'est pas du tout bio ou quoi que ce soit par contre. Mais écoutez, ma foi, je testerai quand même tant qu'à avoir le produit. La liste de composition n'a pas l'air folle. Je ne vous le cache pas. Mais
Voilà. Et j'ai un petit peigne démêlant à cheveux fabriqué à partir de filets de pêche en France. Protect Rescue. J'aime bien la forme de ce tote bag. Écoutez, ma foi, c'est toujours utile. Il est assez fin aussi et léger. Ça, c'est très, voyez, très pratique pour aller faire les courses. Ok. Écoutez, je suis très contente, c'est cool. Je viens d'aller balader Blondie, c'était trop cool. J'ai pas filmé, j'avoue. J'ai étendu ma deuxième machine aussi. Celle non plus, j'ai pas filmé parce qu'on s'en fout. Mais j'ai pas filmé en bas quand j'ai baladé Blondie parce que c'est en bas de chez moi en fait. Et je me dis que bah du coup c'est peut-être reconnaissable. Et j'essaye de faire un petit peu plus attention à ce genre de choses. Parce que j'ai déjà reçu des messages bizarres. Donc voilà. Putain, je me vois là et j'ai vraiment des rougeurs. J'ai mis une mauvaise crème et je me suis tapé une espèce de crise d'acné. J'ai plein de petits boutons sur le nez, le menton et là. J'ai pas de boutons depuis 2 ans. Tout va bien. Donc je m'installe à mon bureau. Je pense que vous n'avez pas vu, mais du coup j'ai un peu réinstallé ma maison, mon appartement, mon studio de 24 mètres carrés. Notre studio de 24 mètres carrés parce qu'on vit à 2 dans 24 mètres carrés. Et c'est pas facile tous les jours. Donc déjà il y a cette catastrophe derrière moi. Le mur voilà, qui est plein de trous et de traces de mastic. Et là j'ai fait un coin. Je me lève et je vais vous montrer. Il y a un petit coin bureau en fait. Donc déjà j'ai dégagé tout cet espace où il y avait une grosse armoire. Ça montait jusqu'en haut. Il y avait un meuble haut aussi là. Et j'ai fait tout ça qui est un espace ouvert. Du coup ça fait pas forcément très rangé. Mais moi j'aime bien le mélange plantes, bois, métal comme ça j'aime bien. Et de ce côté-là, du coup, dans mon bureau, j'ai fait un petit coin bureau avec, du coup, mon bureau basique. Là, j'ai empilé des caisses et j'ai mis l'imprimante, plein de trucs dans le coin. Et là, c'est ma petite tour de couture et scrapbooking. Voilà, tout ça demande encore un peu de rangement. Mais je m'y attellerai dès que j'aurai un peu plus de temps. Là, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Voilà, comme tout. Tout comme, du coup, j'ai ce coin au pied du lit où j'ai mis du coup maintenant ma commode et l'armoire. C'est un désordre pas possible dedans. Mais si je m'attaque à faire que du rangement, j'en ai pour 1 semaine sans travailler. Et j'ai besoin de travailler un petit peu, ou du moins d'essayer de travailler et de relancer les choses pour arriver à quelque chose en fait. Pour arriver à pas juste être dans les tâches du quotidien et vraiment à être plutôt dans une activité entrepreneuriale. Et c'est pas facile, ce truc là de rester à la maison, de voir tout le bordel qu'on a et d'essayer de se relancer quand même. C'est vraiment pas facile. Je pense cependant que c'est quand même un peu plus facile quand on a plusieurs pièces, sauf que moi j'ai qu'une seule pièce où il y a la chambre, la cuisine, le bureau, le dressing, la bouffe, tout. Et c'est compliqué. Du coup, ma solution, ça a été vraiment de me mettre le bureau face à la fenêtre. Normalement, j'ai une vue. Là, j'ai vue sur le linge qui sèche. Et comme ça, je vois pas ce qui se passe derrière moi. Et c'est très bien comme ça. Très, très bien. Bref, je parle beaucoup et du coup, je procrastine un petit peu de cette façon-là. Parce qu'en fait, mon cerveau est complètement overwhelmed. Voilà, j'ai trop de trucs dans le cerveau. J'ai trop de trucs autant pour le travail que des choses à faire, que des choses à penser, etc. pour plus tard, etc. Ça s'arrête pas là-haut, c'est horrible. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre en bazar à l'écrit. C'est un truc qui me fait beaucoup de bien. Et puis après, on va définir un petit peu ce que je peux faire là maintenant, ce que je dois faire demain, etc. Mais pas à pas. Et d'abord, on écrit tout. Je viens de vider mon cerveau, de répondre à quelques mails et de re-regarder mon propre vlog parce qu'en fait, j'ai passé plus de 40 heures, je pense, dessus, de montage, d'illustration, etc. Mais j'ai pas pris le temps de le regarder une nouvelle fois tout en entier pour voir si tout était bon. J'ai remarqué quelques micro trucs voilà, que j'aurais bien aimé améliorer, mais en fait, il faut savoir 2 choses. C'est déjà que je suis malentendante. Je le réalise petit à petit qu'en fait ça fait des mois que je porte des appareils auditifs, donc j'entends mal et du coup régler tout ce qui est le son sur les vidéos c'est un calvaire en fait pour moi. Avoir des appareils auditifs ça permet pas d'avoir la même sensibilité d'oreille
qu'on a naturellement. Et du coup, le son sur les vidéos, je m'aperçois à quel point c'est un calvaire. Et quand j'ai exporté, je sais pas si c'est un bug par rapport à le logiciel de montage que j'utilise et l'export. Mais en tout cas, j'entendais pas exactement de la même façon. J'avais l'impression que j'entendais un peu plus fort ma voix, un peu moins fort la musique quand j'étais sur le logiciel. En tout cas, je sais que du coup, c'est un truc auquel il faudra que je fasse attention sur les prochaines vidéos. Donc ça me chagrine un petit peu parce que cette vidéo, j'avais vraiment envie que ça soit une vidéo que j'ai envie de mettre dans mon book. Je pense que je la mettrai quand même dans mon book parce que même si c'est pas parfait, je suis quand même assez fière du résultat. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, mon ordi, il est pas vieux, il a quelques années, mais il est pas, pour moi, il est pas vieux. Mais apparemment, j'en ai discuté avec mon amoureux, c'est qu'il n'a pas de carte graphique, ou du moins pas une carte graphique assez performante. Et du coup, pour des montages vidéo qui ont autant de data, autant de je sais pas si vous imaginez, mais toutes les illustrations rajoutées, les vidéos superposées, la voix off en plus, la musique, les effets sonores, etc. Tous les petits points infos aussi qui nécessitaient pas mal de petits éléments. Tout ça, ça pèse ultra lourd et du coup en fait je faisais mon montage vidéo et ça laguait sans arrêt. Il y avait le son pas en même temps que l'image, je savais plus si j'étais bien réglée niveau son et image, etc. Et vu que tout était enregistré sur mon PC, d'ailleurs j'ai galéré de ouf parce que je suis pas quelqu'un qui fait du tri correctement sur mon ordinateur. Et du coup mon ordinateur est quasiment rempli. Et surtout ce logiciel me prend genre, je crois qu'il me prend 40 Go avec les vidéos. Enfin bref, il faut que je m'occupe de ça, c'est un autre point. Du coup j'avais beaucoup de peine avec l'espace libre sur mon ordinateur. J'avais beaucoup de peine avec la performance de mon ordinateur et du logiciel. Et voilà, c'était super chiant. Du coup, je m'aperçois que ça m'a fait quand même faire quelques micro-erreurs. Je pense que c'est moi qui les vois parce que j'ai passé des heures et des heures et des jours sur ce montage vidéo. Mais n'empêche que ça me chagrine un peu. J'ai envie d'avoir un résultat parfait. Et je sais pas si c'est moi, mais en tout cas, j'aimerais avoir un résultat parfait parce que pour moi, du coup, ce serait un résultat qui serait professionnel. Est-ce que c'est moins professionnel parce que c'est pas parfait ? Je sais pas, gros questionnement, mais gros questionnement de perfectionniste et de personne qui a un gros syndrome de l'imposteur et un gros manque de confiance en soi aussi, je pense. Voilà, parce que je pense qu'il faut quand même, surtout avant tout, que je sois très fière de ce que j'ai réalisé et du temps que j'ai mis et de toutes les animations et illustrations que j'ai faites. Voilà, je le ferai pas à chaque vidéo, je pense que vous le verrez dans ce montage vidéo, il n'est pas aussi poussé, mais il faut trouver un juste milieu aussi. Voilà, je pense que c'est tout pour la parenthèse, très longue parenthèse sur cette dernière vidéo YouTube que j'ai postée avant celle-ci. Pour le reste, j'ai donc déchargé mon cerveau, j'ai fait plusieurs colonnes, j'ai surligné ce qui était le plus important. J'ai déjà fait 2 tâches. J'ai accepté un partenariat en affiliation. Je pense que je vous ferai une vidéo où je parlerai vraiment purement de prospection, de partenariats que je refuse, de contrats que je refuse, comme si je pleuvais sous les contrats, mais de choses que voilà que j'accepte et que je refuse, quels sont un peu mes critères et comment est-ce que je fais pour trouver des clients. Puis peut-être qu'on s'entraidera parce que c'est pas non plus tout le temps la folie, hein, j'ai pas non plus la science infuse sur ce sujet. Mais du coup voilà, j'ai vidé mon cerveau et il m'est venu une chose évidente en vidant mon cerveau, c'est qu'il faut absolument que je retourne à un planning avec des horaires. C'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais à mon compte et que j'avais différents 100% à mon compte j'entends, et que j'avais des clients, etc. C'est aussi quelque chose que je faisais quand j'avais une activité salariée et pas mal de clients aussi à côté. J'ai besoin de plage horaire. Est-ce que c'est du time blocking ou pas? Je sais pas, j'ai pas de mots techniques là-dessus. Moi, je prends juste Google Agenda et je me fais un planning précis avec des horaires précises, etc. Et c'est ça qui m'aide à avoir des journées un peu plus structurées. Et là, je crois qu'il faut que je m'y mette à des journées un peu plus structurées. Donc, let's go. Ma beauté. Oh, j'attends les câlins, j'attends des câlins. Je veux des câlins. Mon bébé d'amour. Marche dessus, littéralement, mon cœur.
petite pause. Ça fait du bien. Puis je travaille à la maison aussi pour pouvoir être avec elle. Donc autant faire des petites pauses pour pouvoir profiter et faire des petits câlins. Puis je me suis fait du fromage blanc avec des graines de chia, de la poire, un peu de purée d'amande. Et ça là c'est de la purée confiture sans sucre de physalis faite maison par mon papa avec une petite tisane. Nickel. J'ai beaucoup de mal à me sentir productive en ce moment, mais je pense que c'est surtout que j'ai trop de trucs différents, qu'il y a beaucoup de changements. J'ai beaucoup de changements au niveau de ma vie perso, de ma santé, de choses à accepter aussi. On partira pas vivre à Amsterdam, donc je change un peu mes plans de vie, tout ça. Enfin bref, c'est... Là ça fait une semaine qu'on est revenu. Une semaine à peu près, ouais, c'est ça. Et voilà, il faut que je me réadapte un petit peu à tout ça. Et il faut que j'accepte, en fait, tout simplement, que ça prenne du temps. Voilà, moi, j'aime faire les choses rapidement, donc ça va prendre du temps. Mais it's ok. Il paraît que c'est un process normal. On retient ça. Bon, il est 20 h, je suis dans le noir, juste avec la lumière de mon ordinateur. J'ai fini enfin de planifier un petit peu tout ce que je devais faire, tout ce que je voulais faire et mettre ça dans un planning avec des blocs horaires pour vraiment essayer d'avancer au mieux en fait et de réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Voilà, donc c'était peut-être pas une journée très fun à vlogger en fait, mais c'est assez réaliste aussi, tout comme le fait que j'aille pas dans un café pour une fois dans un vlog, c'est parce que là financièrement c'est un peu plus compliqué, j'essaye de faire vraiment des économies, donc c'est pour ça que je me suis aussi réaménagé un peu tout mon bureau, mais voilà, et puis de toute façon ça s'appellerait pas les vlogs sans filtre, si c'était pour vous montrer un truc tout mignon, tout beau, genre des journées parfaites, alors que mon quotidien ne ressemble pas tout le temps à ça, et même très souvent il ressemble plus à ce type de journée-là. Mais bref, il est 20 h, Niki vient de rentrer avec un panier Too Good To Go. Donc voilà, on va avoir de quoi manger, on va regarder un film, une série, un truc comme ça. Mais là j'ai décidé qu'à partir de maintenant, c'était off, on ne travaille plus. Voilà, tout simplement. J'ai fait mes stories, j'ai posté mon TikTok. Maintenant, off. On verra demain. Je suis en train de faire mon café et j'ai failli oublier que j'étais en train de vlogger en fait. Alors pourtant ce matin j'ai filmé des trucs hein, mais je sais pas. Trop prise dans le travail. Je viens de filmer mon look du jour pour TikTok, une autre vidéo pour du contenu sur Instagram. J'ai changé d'idée, enfin... Je mets de la poudre de protéines sur la tronche. J'ai changé d'idée dans la matinée, voilà, parce que au début je pensais reprendre une ancienne vidéo et faire juste une nouvelle intro. Et en fait je me suis dit non, c'est pas ça qui est intéressant parce que les looks que je vais proposer, ils vont plus être de saison. Là il y a encore des bonnets et tout, c'était en mars, il faisait froid, maintenant c'est le printemps. Pour sauter du coq à l'âne, je fais mon petit café latte pour aller bosser sur le bureau. Du coup je mets des protéines Ice Coffee de Sync dedans, toujours pareil, j'essaie toujours de maximiser en fait mes protéines parce que j'ai vraiment l'impression que je n'en consomme pas assez. Faudrait que je calcule, ça serait mieux. Pour l'instant j'ai pas l'énergie de calculer exactement, pour qu'il reste pas de grumeaux de protéines en poudre. Je mixe avec mon petit mixeur à lait. Normalement le résultat est pas trop mal. Vous êtes un peu dans les créations, j'arrive même plus à parler, ça va être compliqué hein. Ouh là là, vous êtes un peu dans les coulisses de la création de contenu, je voulais dire.
Et dans ces coulisses, il faut sachez que j'ai aussi un rendez-vous à 11 h avec ma conseillère de chez France Travail. J'allais dire Pôle emploi, ce n'est plus Pôle emploi. Pour je sais pas quoi en fait. Je veux me trouver un poste de graphiste à mi-temps en télétravail dans un rayon de 5 km autour de chez moi. Très sincèrement, si ça se fait, je suis partante. Surtout, j'aimerais bien aussi être à mon compte. Hein. De toute manière, c'est quelque chose que je vous partage ici. Mais apparemment, j'ai pas le choix. Après, en soi, je gagne pas des milliers et des cents. Donc, si je retrouve un job salarié, ça me va aussi. À mi-temps, bien sûr. Parce que comme ça me laisse le temps pour mon traitement en même temps. J'arrive pas trop à comprendre ce qui va en ressortir de ces réunions pour l'instant. Lundi, j'ai déjà eu une réunion sur la résilience et la confiance en soi. C'est un peu comme ça qu'on est en chômage, j'ai l'impression, de toute façon. Je l'ai pas beaucoup été, mais la dernière fois que je l'ai été, il y a 8 ans, j'avais pareil des ateliers qui me concernaient, par lesquels je me sentais pas forcément très concernée, mais pourtant je devais y assister, donc voilà, c'est comme ça. Allez, je me mets au travail sur mon petit tabouret tout pourri. J'ai hâte d'aller à Emmaüs pour essayer de chiner un siège un peu plus confortable. Ça va être un autre épisode de Sa Machine. Je vous fais une exclue. Mais j'ai hâte parce que vraiment, j'ai mal au cul. Trempée déjà. Ah ouais, secoue-toi sur moi, putain. Heureuse. Ouais. Les chaussures, elles sont ruinées. Non, c'est pas pour toi la bouffe, c'est pas pour toi. Oh, je me pourris mon pyjama. Alors, tirez la languette 1 jusqu'au bout. Attends, il y a un peu d'algues là, je vais t'en donner. Oh putain. Oh, on va manger comme ça. Genre, ça va être la merde sinon. Tu veux de l'algue? Je vais parler mon ouverture. Au top. Oh my god. Non, mais saute pas dessus. C'est gelé. C'est très froid tout ça. Oh mon dieu, ça y est, on est rentré avec Blondie là, mais... Ah mon dieu, je vois le linge à détendre encore, j'ai pas du tout envie. J'ai mal au crâne, le vent là c'était un peu chiant. Mon vélo a fait des siennes, il faisait un bruit de l'enfer. Du coup je suis passée au magasin pour voir si c'était urgent ou pas. Le mec m'a un peu réglé les freins parce que j'avais presque plus de freins sur le vélo. Trop bien. Et du coup bah ça m'a mis dans le jus. Là par rapport à mon planning, j'ai 1 heure de retard, donc il faut que je me bouge un petit peu et que j'abandonne peut-être aussi certains projets. Donc voilà, clairement on va pas détendre le linge, ça va pas être le projet, c'est sûr. Projet numéro 1, ça va être de faire du café. Projet numéro 2, ça va être de vous montrer ce que j'ai trouvé en panier anti-gaspi. À Monoprix, ils font des paniers anti-gaspi. 2 kilos pour 3 €. Donc là, j'ai eu 2 grosses aubergines. Il y a eu 2 concombres aussi. Et 3 poivrons. Et un fenouil. Ça va être parfait. Je voulais faire des lasagnes ce soir. Ça va être génial. Troisième projet, ça va être de prendre un cachet pour la tête. Parce que là, Et on se met à l'ordi. On se met à l'ordi et on se met... En fait, non pas sur l'ordi, sur le téléphone pour faire du montage. Donc, il me faut mon téléphone et ma tablette.
tablette pour dessiner, téléphone pour monter. Je monte le Reels de ce soir en priorité. Et après, je referai le montage du reste. Et je me suis aussi noté des mails à envoyer. Et je voulais absolument faire avec vous aussi le test d'une impression de stickers. Il faut que je me lance, donc je me suis dit que ce vlog était l'occasion. Donc voilà, on se retrouve très vite. Moi, je viens littéralement de passer 3 heures à faire du montage et les publications. J'ai galéré avec CapCut et les sous-titres automatiques. Je sais pas ce qu'il y a ces derniers temps, il lag de ouf. C'est mon problème principal, je crois que ça lag. Bref, je vous ai jamais montré, mais en gros, quand je fais mes dessins, ça ressemble à ça, mes trucs Procreate. Et en fait, je rajoute tout et j'exporte en fichier PNG pour pouvoir avoir un seul fichier et tous mes dessins et mes écritures dessus. Du coup, j'ai commencé en retard, j'ai fini et j'ai pris plus de temps que prévu. Donc là, il me reste des montages en retard, clairement. Et donc du coup, je pense que je vais finir de faire du montage ce soir. Mais il faut aussi que je prépare des lasagnes pour demain déjeuner avec mon frère. Et il faut que je fasse mon sac pour partir chez mon frère pendant 1 semaine. Parce qu'on va lui garder sa maison pour s'occuper des poules principalement. J'ai prévu des trucs pour des contenus, des vlogs. Voilà, il y a pas mal de choses encore à faire ce soir. Et je pense que je vais me focus dessus, arrêter le vlog là tout de suite. J'espère qu'il aura été intéressant, que ça n'aurait pas été que moi qui fais du blabla. Si jamais il n'a pas été ouf, sachez que le prochain quand même va mêler 2 sujets qui m'intéressent énormément. Donc je pense qu'il va être un peu mieux, au cas où celui-ci n'a pas été bien. Sinon il va être top aussi le prochain. Ça va pas du tout avec la pince comme ça. Voilà, donc... tout comme j'ai commencé cette vidéo, je la finis avec mon cerveau littéralement en train d'exploser. Comme quoi, c'est pas forcément simple le quotidien d'une chômeuse freelance. Faut répondre à plein de choses en même temps et c'est loin d'être opposant. Voilà, clairement. Bref, on finit ce vlog là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.